m'appelle Dipama Juliette. Je suis fille mère célibataire. Je suis formatrice en saponification. Je fais aussi de la coiffure. Je fais de la manicure, pédicure. J'avais 28 ans quand J'avais 25 ans quand j'ai rencontré le père de mon enfant. On s'entendait si bien. À un moment donné, il a commencé à déconner. Et là, je voulais m'éloigner. Et net, j'ai vu que j'étais enceinte. Donc, je ne pouvais plus rien faire. Je ne voulais pas aussi avorter. Donc, j'étais là, la famille aussi. Bon, il y avait trop à dire. D'autres disent c'est bien, d'autres disent c'est pas bien. Les insultes par là, les mots mal placés par-ci. Donc, j'étais là, je ne pouvais rien faire jusqu'à la naissance de l'enfant. Du coup, d'autres me traitent de prostituée, d'autres me traitent de tout. Donc, j'étais là, isolée. J'attendais seulement que l'enfant naisse seulement. C'était vraiment difficile, très difficile. Surtout les nuits. On ne pouvait pas dormir, il faut penser, il faut réfléchir. Bon, voir comment tout va se passer. Et comme c'était la première maternité aussi, c'était pas facile. Ouais, tout le monde me pointait du doigt. Tout le monde parlait. Bon, comme s'ils ne sont pas passés dans cette situation aussi. Donc, j'avais seulement que le soutien du grand frère. Lui, en tout cas, il m'a vraiment aidé aussi. Il y a la vieille aussi qui était là, qui m'a aidé un peu. Sinon, le reste là, oh, c'était pas facile. Surtout les voisins, les amis. Après la naissance de l'enfant, j'ai commencé à entreprendre. À 6 mois, j'ai fait la formation. J'ai commencé une formation dont je ne pouvais pas amener l'enfant. Donc, c'est de par là, j'ai demandé à ma maman si elle pouvait prendre l'enfant pour que je puisse commencer la formation. Elle n'a pas trouvé mot à dire. Donc, elle prenait l'enfant, je m'y rendais et je descendais à 14 heures. Bon, je n'avais pas de soutien. Il y avait l'enfant qui est là. Je voulais aussi être indépendante, moi aussi, sans l'aide de personne. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des petites activités avec l'enfant. Je faisais de la lessive chez les couples. Je faisais aussi de la pédicure, manucure dans les petits maquis du quartier. Je faisais aussi de la vente. Je prenais les articles chez les bonnes dames et puis je revendais. Deux fois, tu vas avoir 1500, 2000. Il faut économiser et enlever le peu que tu as aussi pour faire la journée et puis garder le peu qui reste pour pouvoir faire quelque chose. C'est de par là maintenant j'ai commencé à faire la formation avec le peu que j'ai. Bon, je peux dire que je suis la seule, puisque son père ne s'occupe pas assez. Pas assez, mais il ne s'occupe pas vraiment. Bon, il y a un qui me soutient, mais il préfère rester dans l'anonymat. Mais je tiens à lui dire merci. C'est un monsieur qui est en Paris. Il m'a vraiment aidé. Mais je ne le connaissais pas. C'est cette année seulement que je l'ai connu. Sinon, on s'est connus juste sur Facebook. C'est lui qui me guidait de partout, qui me comprenait, en tout cas si je peux le dire. C'est lui qui était vraiment là, jour et nuit pour moi, pour mon enfant, même quand il est malade et tout ça. Bon, pas totalement, mais je suis bien là où je suis. Parce que là, je n'ai pas à demander un franc à qui que ce soit. J'arrive aussi à aider d'autres personnes aussi, qui sont aussi dans mon cas. Quand c'est vraiment difficile, surtout quand tu sors, tu n'as rien eu, ça te peine de ne pas continuer. Tu vois que tu souffres seul, personne ne t'aide, personne ne t'écoute, personne ne te regarde. Mais de par là, si tu décides d'abandonner, tu as fait un grand erreur. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment le courage pour avancer. Le courage, c'est de moi-même et de mon fils. Il m'en donne toujours. Maman, tu ne pars pas travailler. Maman, tu n'as rien à faire. Donc de par là, même si je n'ai rien à faire, je sors. Et tout ce que je vois, je touche.
Mes activités, j'ai un temps pour ça. Et la vie de famille aussi, j'ai un temps pour ça. Je trouve toujours du temps pour mon enfant. Je trouve aussi du temps pour mon travail. Je me lève très tôt. Genre, si je veux faire de la saponification, je peux le faire la nuit sans déranger mon enfant. Et le matin, on est ensemble. Souvent, je finis à 10 heures. On est là, on joue. Soit j'ai autre chose à faire, soit je fais la mise en boîte. Donc, du coup, ça ne me dérange pas. Puisque souvent, même lui-même, il me donne des coups de main. Il ramasse les boîtes pour moi. Il les rince. Je lave, il rince. Il part les mettre à l'abri. Il ramasse tout ce qui ne doit pas rester au soleil aussi, même si je ne suis pas là. Donc, vraiment, il m'apporte un grand soutien. Oui, j'ai des projets en cours, mais je n'ai pas suffisamment de moyens également pour le faire. Sinon, j'aimerais avoir une très grande boutique de cosmétiques, de saponification, une salle de formation et un équipement pour mon travail. Bon, les filles mais qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants et qui sont là, ils peuvent aussi commencer petit à petit, genre en faisant de la lessive ou bien en aidant d'autres femmes à faire la cuisine, genre dans les services traiteurs. Bon, pour avoir un peu, en économisant, pas en mangeant tout, mais en économisant pour essayer de faire les formations qui les plaisent. De par là, ils peuvent s'occuper de leurs enfants et d'eux-mêmes sans compter sur quelqu'un.